Bonsoir à tous et chacun, c'est toujours un plaisir énorme de vous retrouver pour chaque numéro de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Les sujets qui défraient la chronique, c'est le début de l'audit du fichier électoral confié à 5 experts indépendants, la déclaration de la mission d'observation électorale 5O-SCC, les propositions du ministre de l'économie Vital Kamerhe face à la pénurie du maïs au Katanga et au Kasaï, ainsi qu'une mission conjointe République démocratique du Congo-Rwanda pour le retour de réfugiés sont là, comme je l'ai signifié, les sujets qui préoccupent au plus haut point. Alors nous allons faire allusion à tout ça au cours de notre émission où nous avons le plaisir de recevoir, pourquoi pas nous entretenir aussi avec l'habitué de cette émission. Nous l'appelons, il n'hésite pas, il répond toujours à notre invitation. Ce monsieur Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna, dont l'autorité morale est monsieur Élisée Bokoumwana, vice-ministre du budget. Voilà, monsieur Raphaël, bonsoir. Bonsoir Babadel, pour moi ça a toujours été une gaieté, un plaisir inébranlable d'être en compagnie de votre chaîne Antenne A et de prester sur votre émission Le Rendez-vous pour un peu échanger avec la population les enjeux politiques de l'heure. Voilà, avant de parler de l'actualité, comment se porte de prime abord votre parti politique Puna, son autorité morale? Je vous vois aussi avec un ouvrage qui parle de la vie de Jean-Didier Bolikango, fondateur du Parti de l'Unité nationale Puna pour un Congo uni et prospère. Voilà. Oui, Maman Adèle, merci pour cette belle question. Je vous dirais que le Parti Puna, nous nous préparons de pied ferme pour affronter les joutes électorales qui s'annoncent pour le décembre 2023, les scrutins présidentiels, les scrutins législatifs nationales et provinciales. Nous nous préparons, nous taillons bavette, c'est un peu de régler les entités par rapport à ce qu'elles soient aguerries. Et les missions de prospection, d'inspection, de présélection sont en vue. Et je pense que le week-end ici, je ne serai plus à Kinshasa. Je dois faire partie aussi d'une délégation. Nous devons aller à travers les provinces pour nous enquérir des situations, pour être lucide par rapport aux élections. Et par rapport au livre que vous venez de dire, voilà, c'est un ouvrage dédié à la mémoire de papa Jean-Didier Bolikango, dont les auteurs sont des professeurs d'université. Nous citons le professeur Mbelou, le professeur Bokongo, le professeur Ememe, le professeur Motingia, les DCT, et moi-même aussi, je fais partie des rédacteurs. Et nous félicitons l'autorité morale du Puna, excellence. Mais excusez-moi de vous interrompre, vous êtes où exactement, où vous en êtes avec cette proposition d'ériger un monument en sa mémoire? Oui, Madame Adèle, je vous dis que tout corrobore à ce qu'il faut immortaliser le personnage de Jean-Didier Bolikango. Je vous dirais que je vous avais dit que le panier circule. Nous nous préparons. Le point de chute, c'est l'érection d'un monument au leader Jean-Didier Bolikango dans la province de Mongala, dans la ville de Lissala, oui. Exactement. Et c'est là où il a commencé la politique, c'est là sa terre natale, parce qu'il est, sans oublier qu'il est le premier leader du Grand Équateur qui s'est affiché aux airs de l'indépendance de la RDC à la table ronde. Nous félicitons Excellence Élisée Bokoumwana et tous les professeurs qui ont épargné de leur temps pour essayer d'écrire. Et je pense que c'est un document qui va servir aux jeunesses, aux étudiants qui vont venir pour faire leurs études, leur TFC, leur fin d'études. Mais le Parti de l'Unité nationale Puna nous donne l'impression d'être un parti seulement implanté dans la Mongala et pas ailleurs. Non, madame, je pense que dans les jours qui viennent, si les moyens nous le permettent, nous allons prêter les services de Antenne A pour faire la tournée au niveau de l'arrière-pays. Mais nous sommes dans 21 provinces, madame. Il faut aller à Chikapa, il faut aller à Kabinda Olomami, il faut aller à Tanganyika, il faut aller au Katanga.
il faut aller au Congo central, il faut aller à Isiro, il faut aller au Maniema, où il y a maman présidente, maman Zahabou, qui est là. Et il faut aller au Maïndombe. Donc le Puna est ancré dans 21 provinces et nous essayons maintenant d'aller palper la situation pour essayer de résoudre et de cadrer quelles circonscriptions doivent aller aux élections législatives nationales et lesquelles doivent aller aux législatives provinciales. Merci. Parlons politique maintenant avec vous, le secrétaire général du parti de l'unité nationale PUNA. Processus électoral 5O SCC plutôt, la mission d'observation, conférence épiscopale nationale du Congo, Église du Christ au Congo, ont rendu public ce lundi 15 mai 2023 son rapport final sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Dans ces rapports, le prélat catholique et protestants relève les points forts et faibles liés à l'opération d'enrôlement des électeurs. Il faut à tout prix améliorer. C'est ce qu'exige la 5O et le SCC. Oui, madame, faudrait-il rappeler que la commission électorale indépendante dirigée par le président Kadima avait, après les enrôlements, les 3 R opérationnels, ils ont évalué et que c'était très positif, mais pour appliquer les règles juridiques et réglementaires, la CNI avait pris bon soin d'appliquer, d'ouvrir des journées ouvertes, qui étaient ouvertes, en échange avec des partenaires de la société civile, des partenaires des partis politiques et des groupements politiques et des observateurs nationaux, par rapport au suivi évaluation des résultats des 3 R opérationnels dans le cadre de l'enrôlement. Et il allait de soi, après les avis et considérations des intervenants, que la CNI donne ses conclusions. Mais par rapport à ce que vous dites, par rapport à la société civile chrétienne, religieuse plutôt, il y a l'Église catholique et l'Église protestante qui soutiennent l'audit des experts indépendants. Il va de soi. C'est dans un cadre juridique et réglementaire. Parce que d'ailleurs, il est dit que l'audit externe d'un fichier électoral fait partie des bonnes pratiques électorales. Mais les 4 leaders de l'opposition, eux aussi, n'ont pas avalé leur langue. Ils exigent à tout prix que l'audit du fichier électoral soit réalisé par un cabinet international bien réputé pour de résultats fiables. Madame, pourvu que ces cabinets internationaux que faites allusion soient agréés et aient l'expertise avérée par rapport aux analyses et au suivi et évaluation des opérations électorales à travers le monde. Mais je pense que ce n'est pas un tabou. Les experts indépendants, c'est ouvert. Je pense que la CNI n'a pas fait faire obstruction. Ce sont des observateurs internationaux, tant nationaux. C'est la société civile. Je pense que nous, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons dit que nous envisageons que la RDC retrouve la qualité d'un état de droit, comme ce fut au début de l'indépendance. Alors, je pense que ça ne pose pas de problème. À ce moment-là, à ce cas-là, Madame Adèle, je vous dirais que ce n'est pas un tabou. L'audit du fichier électoral est ouvert. C'était dans un cadre, mais ça doit être dans un cadre juridique et réglementaire. C'est ça. Soyons dans la réglementation des normes. Voilà. Les 4 leaders de l'opposition exigent aussi que le résultat provisoire de l'enrôlement et de l'identification soit publié, ne fût-ce qu'affiché dans le centre d'enrôlement respectif. Madame, qu'il n'y ait pas des inquiétudes, nos frères de l'opposition. Mais cette question toujours, je vous ai dit que le statut de l'opposition permet et autorise aux opposants politiques, d'une manière pacifique, d'essayer
de booster, de faire des critiques vives par rapport, des critiques vives, objectives par rapport au processus électoral. Ça ne dérange pas. Moi, je pense que ce n'est pas un tabou. Mais le problème, c'est qu'il faut appeler beaucoup d'enrôlés. La CENI aussi doit prendre en compte toutes ces allégations en guise d'améliorer. Oui, madame, là, je vous dis que faire appel à un organisme indépendant, expérimenté sur la matière, et qui doit identifier l'audit du fichier électoral, ça ne pose pas de problème, mais ça sera à un seul moment, tous les observateurs, tous les cabinets d'experts seront appelés par la CNI, et ça va être clair, maman. Le grand problème, c'est il a fallu attirer le grand nombre d'électeurs. Mais quant à faire l'audit, je pense que ce n'est pas un problème. Le problème était qu'il fallait sensibiliser, vulgariser la population à venir s'enrôler. Et surtout que nous avons dit ici, sur les chaînes d'antenne A, qu'il a fallu que tous les Congolais en âge de voter soient enrôlés. Parce que c'est la dernière élection. Ce sont les dernières élections où on va voter par les cartes d'électeurs. Et prochainement, en 2028, nous allons voter avec les cartes d'identité. Donc c'est la dernière élection où le Congolais va avoir la carte d'électeur. Donc il va de soi que nous entrons dans ce processus de carte d'identification, ce processus de la mutualisation, de l'enrôlement, de l'identification et du recensement. Et nous allons avoir un recensement scientifique cette fois-ci, un recensement général scientifique, où nous allons avoir les statistiques de la démographie de la population congolaise au lieu de continuer sur des estimations inappropriées. Voilà. Autre actualité, pénurie du maïs au Kasaï et puis au Katanga. Le gouvernement a proposé des diversifications de la production pour remédier à cette pénurie. Pourquoi pas mettre sur place des mesures conjoncturelles et structurelles? Les ministres de l'économie également n'ont pas avalé sa langue et s'est prononcé là-dessus. Ça vous inspire quoi cette réalité qui fait que de réactions fusent de partout par rapport à ça? Madame, là je parle de façon, en tant que géographe et aménageur, je vous dis que c'est le résultat de la dégradation du tissu économique de la RDC. Nous n'avons cessé de le dire, et le maréchal Mobutu à son époque n'a cessé de le dire que la RDC, la priorité c'est l'agriculture. Priorité de priorité c'est l'agriculture. Nous avons des millions de terres arables. Nous devons les utiliser. Mais ça, c'est, je vous dis quelque part, je ne sais pas si c'est le résultat de la Kabylie, parce que au lieu de relancer la production nationale pour essayer d'équilibrer, à partir du revenu national, essayer d'équilibrer le standing, le SMIC de la population, le quotidien de la population, on se contente d'importer des denrées de première nécessité, dont le riz, le maïs, mais l'huile de palme. Mais maman, c'est aberrant en RDC. La RDC doit importer de l'huile de palme. Nous avons eu à l'époque des plantations PLZ, nous avons eu des plantations HB. Donc madame, c'est aberrant. Ce sont les compatriotes épris de mauvaise foi qui ont dégradé les tissus économiques de la production nationale, et nous nous trouvons à ce cas. Le VPM Vital Kamerhe, bon, ce n'est pas encouragé, mais il y a aussi toujours des aigris qui sont contre le pouvoir de Fachi, on les connaît, on ne les cite pas, et qui ont essayé un peu de geler l'alimentation au niveau des centres urbains. Mais madame, bon, c'était un problème passager, mais je sais que le VPM Vital Kamerhe qui a étudié l'économie agricole et monétaire, et que nous le disons ici, nous avons dit ça à maintes fois, il va que le président Fachi, nonobstant qu'il faut d'abord qu'il y ait des routes, mais aussi il faut qu'il y ait la relance de la production nationale, et il faut prioriser les denrées primaires. Normalement, en l'occurrence,
la production du maïs. Le maïs, c'est un problème de 3 à 6 mois. Hein, et nous avons des terres. Nous félicitons le service national, le général Kassonga, avec la production de tant de milliers de tonnes que le service national est en train de mettre à la disposition de la consommation nationale, mais il faudra qu'au niveau des services nationaux aussi, qu'on prenne la nomenclature des services nationaux qui est disséminée à travers quelques autres vins. Cette réalité prouve à suffisance que le secteur agricole n'est pas encore bien développé en République démocratique du Congo. C'est loin de parler de l'agriculture de compétition aux priorités de priorité dans notre pays. Madame, je vous l'ai dit la dernière fois ici, par rapport à ce que vous avez dit, nous ici en RDC, nous devons allier les deux cultures. Que ce soit le maïs, que ce soit le riz, que ce soit le manioc, nous devons allier la culture intensive et la culture extensive. Parce que nous ne pouvons pas mettre de côté la culture extensive parce que la mécanisation n'est pas arrivée dans tous les recoins de la République, mais il faut encourager la population locale des arrière-pays pour produire le maïs. Le maïs, c'est un produit, 3 mois, 6 mois, nous avons le maïs. Le riz, je vous dis, il y a des endroits où on ne produisait pas le riz, mais je pense que cette fois-ci, je demande au chef de l'État, malgré que nous avons la guerre, qu'il y ait déjà un agenda, un avenant pour relancer la production nationale. Parce qu'on ne peut pas continuer à envoyer le gouvernement pour aller importer les produits. Et d'ailleurs, on nous donne des semences améliorées. Mais moi, chez moi, par exemple, à l'Équateur, c'est là que le maïs est sans semences améliorées. Le maïs qui est produit, on reprend ça comme semence, on remet, et nous avons du maïs qui a beaucoup de vitamines et qui est contre les intempéries. L'exécutif national va bien devoir régler cette crise. Maman, c'est un impératif, pour ne pas dire une obligation. Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie, ils ont le devoir de regarder le panier de la ménagère qui comprend des produits importés. Mais nous devons quand même manger congolais. Donc il faut relancer. Nous avons beaucoup d'agronomes. Je vous dis que, madame, il faut relancer. À l'époque, nous avons eu le projet maïs Kassai oriental. Il y avait des ONACER, tout consort. Je pense que le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture, ils doivent défendre le gouvernement en tant que Warriors, donner une réponse à la population. Ce n'est pas pour rien que le chef Félix Antoine Tshisekedi les a placés dans ces fonctions. Et nous sommes conscients et nous sommes aussi rassurés que le VPN Vital Kamere et le ministre de l'Agriculture vont aller jusqu'au bout et qu'ils cessent dans peu de temps, qu'ils cessent d'aller importer le maïs. C'est un peu aberrant. Voilà, parce que déjà, les 8 ministres qui ont effectué des déplacements vers Katanga et ils étaient aux Zambie, pour parler de tout ça, on leur a pointé des doigts accusateurs, ils sont mal vus, on ne sait pas pourquoi, tout ça là. Il y a des inquiétudes parce que c'est grâce à cette farine de maïs et de manioc que nous arrivons à... Et vous savez que l'alimentation de base de Congolais, c'est les foufous. Nous avons un bon foufou à cause du maïs. Alors aussi, à pénurie de maïs, ça suscite pas mal d'inquiétudes. Donc cette réalité doit trouver gain de cause pour cela. Tant soit paix des calvaires, notamment de la population de Katanga et dans le DKC. Il va de soi, madame, c'est bienvenu. Je pense que les Warriors ont entendu le son de cloche. Nous parlons de la population. Je pense qu'ils doivent chercher les voies et moyens pour que nous n'observons plus des délégations du gouvernement pour aller importer du maïs dans les 6 mois. Dans les 6 mois, nous ne voulons plus voir le Congo aller importer du maïs ou du riz. Produisons local. Nous avons beaucoup de main-d'œuvre ici. La jeunesse est là. Nous disons que la RDC, c'est un Congo. C'est une puissance en devenir. Par rapport à qui? Par rapport à sa main-d'œuvre qui est la jeunesse. Nous avons eu ça. Nous avons étudié ça dans les bancs de l'université. Donc, voilà. Il faudra qu'on applique ça sur terrain. Parce que nous avons les terres arables. Voilà, le gouvernement Sama Lukonde est là. Un bilan à mi-parcours, n'est-ce pas, s'avère impérieux? Par rapport au gouvernement Sama 2, le gouvernement Sama 2, est-ce que ça a encore 100 jours déjà? C'est depuis le 23 mars que le gouvernement Sama 2 a pris corps.
il y a beaucoup de secteurs, c'est un peu multisectoriel, les secteurs de l'économie que nous venons de citer ici. La sécurité, la défense, oui, il y a des problèmes aussi. Il y a déjà des signaux positifs. Oui, au niveau de la sécurité et la défense, il y a des signaux positifs, comme vous le soulignez. Avec le VPM Jean-Pierre Bemba, nous voyons qu'il est en train de s'atteler jour et nuit pour essayer de faire reprendre les FARDC en puissance. Et nous l'avons vu, nous félicitons, nous l'avons vu en déplacement. Les engins sont là déjà. Les engins sont là, oui, nous l'avons vu en déplacement. Et aussi longtemps déjà que l'embargo a été levé. Et il va de soi que... Ce sont des bons engins aériens. Oui, mais je pense que le VPM Jean-Pierre Bemba, il n'est pas immature dans ce sens-là. D'ailleurs, je l'ai vu, lui-même essaie ce ne sont pas des avions déjà amortis qu'on renvoie ici parce qu'on sait que là. Je ne pense pas que ce sont des avions d'ancienne formule, mais je pense que ce sont des avions aguerris pour le monde moderne. Mais je pense que c'était l'aviation, les autos blindés, c'est un soutien au corps. Mais je pense que là, en tout cas, Madame Adèle, je voudrais un peu dire qu'il faudra que le VPM Jean-Pierre Bemba avec le président Félix qui s'entretiennent. Il faut relancer les centres d'instruction comme Kotakoli, Humanga, bon, on n'en est pas encore là, Kitona. Et il faut un peu changer le modèle parce qu'avec la Kabylie nous a habitués à des instructions seulement limitées sur des marches, des amaoulés, mais il n'y a plus de gymnastique, il n'y a plus d'éducation physique au niveau de l'armée. Il faut qu'on reprenne ça. Et surtout que depuis que la Kabylie a existé, nous n'avons plus de parachutistes. Il n'y a plus de parachutistes. Donc, il y a seulement des militaires qui se tournent autour des avenues pour dire Amaoulé. Non, qu'on mette un terme à ces militaires d'Amaoulé sur les rues. Il faut que les militaires soient aguerris et de conditions physiques normales et l'armada qu'il faut pour qu'ils affrontent le combat. Donc, je pense qu'il faut qu'on donne Jean-Pierre Bemba les moyens. Et je pense que là, le président Félix ne va pas lésiner pour dire à Sama Lukonde de donner les moyens à Jean-Pierre Bemba pour que c'est nous-mêmes les Congolais qui devons terminer cette guerre. Mais sans oublier que c'est la Kabylie qui a détruit l'armée congolaise parce qu'on a mis des gens qui ne sont ni des techniciens d'état-major, ni des brevetés d'état-major. On dit qu'il y a eu des militaires révolutionnaires qui n'ont pas eu des instructions, qui deviennent des officiers. Et il y a des infiltrés au niveau des renseignements, au niveau de la logistique, et des gens qui n'ont pas été formés. Tout ça, ce sont des mots qui gangrènent les FARDC. Mais je pense avec Jean-Pierre Bemba Igwe que nous allons remonter en puissance. Mais seulement, madame, je regrette, il y a eu le général Moussa Mabé, le général Maëlé et le jeune Mamadou. Mais je pense qu'ils ont quand même des acolytes. Mais il y a un certain général là, général Adrouma Ntsuka. C'est général Adrouma Ntsuka. Bon, dernièrement, il a été nommé et il a été directement repris en retraite. Je pense que VPM Jean-Pierre Bemba essaie un peu de récupérer le général Adrouma. C'est vraiment quelqu'un qui vaut 100 pesants d'or au moment actuel. Et surtout, pour le problème de l'Est là, le général Adrouma. Parce que vous parlez déjà de l'Est de la RDC, la guerre persiste. Comment mettre fin à ces hostilités? Parce que nous avons appris que le ministre Lutundula l'a annoncé, l'EAC va plier bagage pour laisser la place à la SADC. Vous pensez que un jour on parlera de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, si pas la balkanisation? Maman Adèle, qu'il pleuve, qu'il neige, avec le gouvernement Félix-Antoine Tshisekedi, avec ce gouvernement Sama 2, avec les Warriors qui sont arrivés en renfort, Jean-Pierre Bemba, Moussa Namouissi, Vital Kamerhe, je vous dis, et avec les moyens que le président Félix va mettre à disposition de la commission de défense et sécurité, je suis sûr, et avec l'amour
le patriotisme du peuple congolais. Parce que dans notre hymne national, il nous est dit « Debout Congolais, unis dans l'effort, unis pour l'indépendance. Dressons nos fronts longtemps courbés. » Nous avons nos fronts longtemps courbés. Il faut qu'on lève notre face. Nos enfants, qu'ils soient recrutés, qu'ils rejoignent les forces armées et que le gouvernement leur rassure la garantie avec des bonnes conditions et avec des bons armadas. Et c'est nous-mêmes les Congolais qui devons finir ces guerres. Mais je vous ai dit que Raphaël Boulikango, par rapport à la communauté de l'Afrique de l'Est qui est fin mandat a bien rempli joué son rôle, ou est-ce qu'il y a moyen de lui accorder encore du temps, ou bien il faut à tout prix qu'il plie bagage? Madame, mea culpa, VPM Christophe Lutundula a intervenu parce que nous avons décrié ça ici, sur ce plateau. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette multitude. L'EAC a reçu son mandat. L'EAC, au début, le VPM Lutundula l'a dit, lorsqu'ils ont signé, l'EAC devait venir ici, en RDC, en position offensive, à côté de FARDC. Mais l'EAC est venu sur le terrain, ils se sont cramponnés en force tampon, et plus d'obédience des M23. Qu'est-ce qu'il faut en faire maintenant? Les renforcer ou les changer tout simplement? Mais les documents nous disent que c'est un contrat qui devait prendre fin au mois de juin. Bon, nous sommes encore au mois de mai. Bon, je pense au mois de juin, leur mandat va être terminé et ils vont plier bagage pour rentrer. Nous appuyons, nous félicitons parce qu'on dit maintenant, il y a l'arrivée de la SADC. Madame, nous félicitons la SADC parce que la SADC n'a pas été de mèche avec l'opposition armée. Parce que vous savez, vous vous rappelez, vous vous souvenez que la SADC, lorsque le président Joseph Kabila a eu des difficultés, il a recouru à la SADC et la SADC est venue en appui offensif de la RDC. Les Ibambouéens, les Botswanais, les Autos, tous ces gens-là de la SADC c'est un partenaire vraiment intime. Avec la SADC, ils sont au front avec les FARDC, ils ne viendront pas en position de tampon parce que les termes, le TDR est bien défini que la SADC vient en offensive à côté des FARDC et la force angolaise sera aussi à côté des FARDC, mais pour un cantonnage, pour éviter des fusillades incontrôlées à l'endroit de ces frères-là, qui ne sont pas vraiment nos adversaires, ce sont leurs dirigeants qui les envoient au champ de bataille à contre-cœur. Alors, madame, là, je dis que avec l'EAC, c'en est fini. Parce que, quelque part, maman, ne nous cachons pas. Hein, ce sont les AC, la majorité des AC, ce sont des nilotiques. Et il va de soi qu'ils ont arrivé sur le terrain, ils sont de leur côté, de leur frère nilotique. Mais nous appuyons la SADC. Parce que la majorité des pays de la SADC, ce sont des Bantous. Donc là, la SADC, ce n'est pas une première fois. Vous savez que les Zimbabwe, lorsqu'ils sont venus la dernière fois, ils ont eu l'embuscade au niveau de Ikela-Bukungu. Mais ils ont perdu de vie. Mais l'Angola s'est venu en rescousse, tout ça là, la SADC, et ils ont quitté le lieu et on a démantelé. Moi, j'appuie la SADC. Mais l'EAC, merci pour le gel qui rentre. On termine avec l'EAC. Quel avenir ou regard avez-vous de la partie est de la RDC? Elle ne sera pas un jour balkanisée, surtout avec le propos du président rwandais, Paul Kagame, tenu récemment concernant les terres? Madame, je n'en reviens plus, j'ai dit ça dernièrement, M. Kagame est aux abois. Ça ne sert plus de parler de monsieur là, mais je vous dis que la RDC, avec Félix Antoine Tshisekedi et les patriotes congolais que nous sommes, avec le gouvernement, nous allons essayer de extirper tous ces infiltrés, tous ces belligérants intempestifs qui sillonnent les montagnes, les plaines, les eaux de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est le bras séculier
de la RDC, parce que sans l'Est de la RDC est démembrée, alors que nous comprenons un corps. Le corps de la RDC comprend les 2 345 000 km², les 26 provinces, les 145 territoires. C'est ça la RDC. Congolais, mettons-nous debout. Laissons nos intérêts mesquins de côté. Soyons unis derrière Félix Tshisekedi pour que nous recouvrons notre intégrité territoriale, nous assurons l'intangibilité de nos frontières et qu'au niveau du gouvernement, que les moyens sont mis à disposition. Parce que sans finir la guerre, le programme du gouvernement ne sera pas appliqué à la lettre. Voilà, merci. Nous allons évoluer. L'actualité, c'est aussi la marche de l'opposition. Voilà, les 4 leaders se sont mis ensemble et ils ont décidé de prendre l'assaut, les rues de Kinshasa, en vue de pouvoir manifester leur mécontentement, leur ras-le-bol par rapport à certaines réalités, certains points. Je dirais que simplement, c'est une remise en question. Il y a un problème d'insécurité, maman. Nous avons été tous avec eux, nous avons tous été, lorsqu'il y a eu la dynamique de l'opposition, nous avons marché ensemble. Mais maintenant, les circonstances actuelles, vous savez maintenant qu'il y a le problème de Koulouna. Et vous savez le problème là qui est à l'entrée de la ville de Kinshasa, à Maluku, à Menkao, hein, les problèmes de sécurité. Vous voyez même que l'état-major opérationnel de la 14e région militaire est descendu là-bas. Oui, vous savez ces histoires-là qui se passent à Kwamouth, qui se passent aux abords de la ville de Kinshasa. On devait avoir la maîtrise de la situation avant de mettre les gens sur la rue. Parce que, vous ne savez pas, il y a des infiltrés. On arrête, vous savez, dernièrement, on parle des faux fous, hein, des faux fous hein, qui sont en mission au niveau de Palais des Marbres. Donc, vous voyez là, il y a des infiltrés qui sont ici. Alors, les services de sécurité doivent avoir la contingence de toute cette masse et pour autoriser. Mais pourquoi l'hôtel de ville a accepté, autorisé la rencontre de l'Union sacrée au stade de Martyrs et refuse la marche de l'opposition? C'est 2 poids 2 mesures. Madame. Si on sait que ces derniers temps, l'insécurité est grandissante à Kinshasa, il y a des phénomènes Koulouna, il y a des désordres aussi, on prend dans la commune, voire même de Ngaliema, il y a des Koulouna qui opèrent pendant la journée, hein, au vu et au su de policiers. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi l'hôtel de ville a autorisé la rencontre de l'Union sacrée au stade de Martyrs et refuse la marche de l'opposition? Madame, la rencontre de l'Union sacrée au stade de Martyrs, vous allez conjurer avec moi qu'il n'y a eu aucun incident, que tous les préalables étaient mis en pratique. Il n'y a eu aucun dérapage. Mais quant à dire aux marches de l'opposition, vous voyez déjà... Mais là, la police aussi va faire son travail pour que ça se passe sans problème. Mais madame, c'est une remise en question. Il parle du 20 mai. Nous allons voir comment ils vont s'entendre avec l'hôtel de ville pour essayer de cadrer la marche pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais madame, c'est un problème de sécurité. On ne peut pas en discuter. Est-il que les mesures sécuritaires n'étaient pas à disposition pour contrôler la marche qui ne se leurre pas. L'hôtel de ville refuse d'autoriser plutôt la marche de l'opposition. Vous trouvez que ce n'est pas une très bonne décision pour parler de l'avenir de la démocratie en République démocratique du Congo? Madame, il y a à boire à manger. Quelles sont les motivations de cette marche? Les marches, on parle de la guerre de l'Est. Est-ce que la guerre de l'Est, nous allons partir, nous allons extirper la guerre de l'Est, les Congolais disloqués, le pouvoir d'un côté, l'opposition de l'autre, et c'est comme ça que nous allons repousser les M23 qui est derrière lui, ces guerres des Rwandais. Contraindre l'opposition de ne pas prendre l'assaut les rues de Kinshasa pour marcher, ça ne sera pas très bien pour l'avenir de la démocratie en RDC. J'insiste là-dessus. Madame, il y a eu 3 points, 4 points qui ont motivé leur marche. Madame, je reviens à dire, par rapport au point de lutter pour qu'il n'y ait plus la guerre à l'Est, ce n'est pas par cette marche tournée ici à Kinshasa que les Rwandais vont se retirer, ma soeur. C'est très tôt, l'opposition vous fait peur déjà.
Nous devons être à l'unisson. S'agissant du point de la guerre de l'Est, nous devons être tout Congolais à l'unisson, debout, unis, pour défendre la patrie. Les problèmes des oppositions et partis politiques, maman, d'une part, c'est un problème des appétits gloutons. Toi tu es, moi je suis pas, je vais t'ôter pour que moi je mette. Maman, le problème de la guerre, bitumbeza makamwa bisono sobana mboka mama, to bimisana no munguna, bongo tokoyeba, yo lingo wela nini, o premier ministre, o lingo za nini, o ministre papa, wana sima. Siko tokosala ngo bitumbeza na ngam. Yango tina no na marche na point ya opposition que pour la guerre à l'Est. Ça, c'était non, mais ça fait partie des objectifs de cette marche. Ça ne tient pas debout. Signé par l'opposition, je vois Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et les autres. Ils veulent bien marcher pour fustiger la crise en RDC, pour fustiger la guerre qui traîne encore le pied à l'Est de la RDC et autres réalités. Maman, dénoncer les failles du gouvernement. Maman, là nous entrons dans les galéjades. Hein? Je reviens. Qu'il cesse de pipoter l'opinion publique. Parce que la guerre, si c'est comme j'avais demandé au président Joseph Kabila, qui a été là, et il connaît cette histoire de guerre de l'Est, il a les moyens, qu'il donne un peu de moyens au gouvernement, parce qu'il a beaucoup d'argent, qu'il donne un peu de moyens au gouvernement. Ça ne se fait pas parce qu'il n'est plus au pouvoir. Oh. Mais la bonne volonté, il peut faire des dons et des legs, il a beaucoup d'argent. Mais les gens là, les amis de l'opposition, hein, au lieu de faire des marches ici à Kinshasa, qu'il motive la jeunesse à se faire recruter au niveau des FARDC pour gonfler les rangs, l'effectif de l'armée. C'est en gonflant l'effectif de l'armée que nous allons affronter les belligérants, M23 et ses arrière-gardes, les Burundais. Mais ce n'est pas par rapport aux marches de Kinshasa ici qu'on va terminer la guerre. Selon nos informations à notre disposition, il semblerait que le jeune de l'Union sacrée s'organise aussi de leur manière pour pouvoir marcher en la même date prévue à la marche de l'opposition. Je n'ai pas de précision là-dessus. Non, non, madame, là je sais pas. C'est vrai, c'est pas sérieux. Voilà, je n'ai pas de précision. C'est une information non concordante de ma part. Je dois vérifier ça. Mais en tout cas, pour le moment, en ce qui concerne la guerre de l'Est, la meilleure façon, c'est de recruter les jeunes, de gonfler les rangs des FARDC. Mais deuxièmement, quand il parle du processus électoral, est-ce que pour l'audit du fichier électoral... Si c'est vrai, vous tombez dans les mêmes erreurs du passé. Mais je vous dis, madame, je n'appuie pas ça. Pour moi, je dis que la meilleure façon d'appuyer le gouvernement des Warriors, la meilleure façon d'être patriote, c'est que les PPRD faisaient contre l'UDPS. Ouh, PPRD, l'UDPS. Bon, je vous dis, bon, les cadres n'est plus identiques. Il y a des améliorations, il y a un bouleversement de la donne politique. Mais là, je vous dis que madame, là, je dis qu'il faut recruter pour les forces armées, il faut envoyer des recrues. Là, nous cherchons à terminer la guerre. Mais je l'ai appuyé par rapport au deuxième point de leur marche pour dénoncer qu'il faut l'audit du fichier électoral. Maman. Les cadres, il y a des journées ouvertes. La scène est ouverte. Allez là-bas. Vous parlez des organismes indépendants pour faire l'audit du fichier électoral. Maman, il faut aller dans les cadres juridiques et réglementaires. Il faut marcher à la rue. Non, maman. Il y a des moments où il faut marcher à la rue, il y a des moments qu'il ne faut pas marcher de la rue. Mais pourquoi la CENI ne possède, ne fût-ce que pas, l'affichage de résultats dans les centres de vote? Bientôt. Des résultats provisoires. Non, bientôt, maman. Bientôt, maman. Ils avaient déjà leurs résultats. C'est le cadre de... Moi, je suis dans le cadre de la mutualisation. CENI, ONIP, Institut national des statistiques. Je vous dis, c'est technique. C'est une institution citoyenne technique. Donc, il y a l'expertise. Alors, avant de publier, ils ont ouvert des journées où tout le monde s'est venu pour apporter du bon grain. Mais alors, la CNI va bien dans les jours qui viennent. Avant le 25 juin, je pense. C'est le 25 juin qu'on va déposer les candidatures des candidats à la députation nationale. Et au mois d'août, les candidatures à la députation provinciale. Mais je pense, maman, soyons posés. La CNI, tant bien que mal, je pense que le gouvernement est en train maintenant d'accélérer les décaissements graduels. Et maman, on avait mis en doute, on avait mis en défi le problème irréparationnel. Vous savez maintenant que nous avons au moins 47 millions. Les élections auront lieu.
Nous avons 47 millions d'enrôlés. Donc, à la fois dernière, on avait 45. On peut croire à la tenue des élections crédibles, démocratiques et transparentes. Madame, le processus est en marche. Nous avons terminé l'enrôlement. Bientôt, nous allons déposer les candidatures des scrutins présidentiels, législatifs, nationaux que provinciaux. Et nous allons voir comment va se dessiner le microcosme politique spatio-temporel de la RDC en décembre. Parce que là, il faut revenir. C'est la CNI qui est l'organe technique habilité à organiser des élections. Voilà, Monsieur Raphaël Bolikango, en guise de message particulier, je veux que vous parlez aussi de cet ouvrage qui sera publié d'ici là. Jean-Didier Bolikango, fondateur du Parti de l'Unité nationale Puna pour un Congo uni et prospère 1909-1982, ouvrage préfacé de professeur ordinaire Mbelu Moyoko Josepha. Vous avez écrit aussi, à ce que je sache, un message par rapport à ça, comme ça nous avons clôturé. Ah oui, Madame Adèle, les consciences, les sommités intellectuelles congolaises se sont réunies parce que vous êtes sans oublier que le fondateur du parti Puna, Papa Jean-Didier Bolikango, père de l'indépendance, est une autorité indéniable qui a contribué à l'indépendance de ce pays, et que nous sommes en train de chercher aussi les moyens pour que le chef de l'État le reconnaisse qu'il est un héros par rapport à les œuvres qu'ils ont fait. Nous invitons les amis à se procurer le livre qui sera publié incessamment. Vous allez savoir les prix bientôt. Et aussi, je félicite mon autorité morale, Élisée Bokoumana Maposo Boudina, vice-ministre du budget, qui ne ménage aucun effort de tout son fond, de tout son cœur, pour remonter, pour remettre en selle le fondateur Jean-Didier Bolikango, le grand leader de la République du Congo. Et en dehors de ça, je voudrais dire un petit mot parce que nous avons perdu Mama Seda, qui est de la Ligue des femmes de Kinshasa. Nous rendons hommage à sa famille et les amis, les mamans femmes nécessaires. Il y a Mama Arlette et consorts. Je vous prie que nous ramenons en hommage. Merci. Nous attendons le vernissage du livre intitulé Jean-Didier Bolikango, fondateur du Parti de l'Unité nationale Puna pour un Congo uni et prospère. Vous avez aimé l'émission et vous l'avez pris en cours. Ne vous tracassez pas. La rediffusion, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission Le Rendez-vous. Vous voulez participer? N'hésitez pas, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Vous serez les bienvenus sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.